Au Maroc, toujours, les consommateurs dénoncent une hausse des prix de l'huile de table qui a avoisiné les 2 dirhams le litre pour certaines marques. Une hausse considérée comme soudaine et injustifiée. Elle a poussé les associations de la protection du consommateur à exiger l'intervention de l'État et l'activation des mécanismes prévus pour protéger le pouvoir d'achat. Écoutons la réaction de Wadi Ahmadia, président de la Fédération des associations de protection du consommateur. Cette augmentation, nous avons constaté, nous, en tant que Fédération nationale des associations de consommateurs, qui a eu cette augmentation, nous sommes franchement étonnés, comme tous les consommateurs marocains, d'avoir effectivement une augmentation d'un produit de première nécessité, à savoir l'huile de table. Dans cette période-là, cette crise pandémique, s'ajoute à cela la crise économique, sachant très bien que les moyens des consommateurs et les moyens des citoyens en général ont été revus à la baisse suite à les licenciements, suite à la fermeture des magasins, suite à la fermeture des métiers. Donc le consommateur marocain sera certainement impacté par cette initiative qui est malheureusement décevante pour nous en tant que consommateurs. L'augmentation des prix constatée depuis 2 semaines est liée à la flambée des matières premières agricoles à l'international et plus particulièrement de celles utilisées pour la fabrication des huiles de table. Les explications avec Rachid Ben Ali, vice-président de la Comader. Ce qui se passe, c'est ce que nous assistons aujourd'hui à cette flambée des prix sur les matières premières. Sur les matières de grande consommation, en l'occurrence l'huile végétale, l'huile de table, c'est dû à l'augmentation, à la flambée des prix au niveau de la matière première, au niveau international. On est passé sur certains produits comme le tournesol, on est passé de $750 la tonne à $1 450, donc c'est une augmentation de plus de 80%. Idem pour le soja, d'ailleurs même les autres produits. Et même pour le blé qui a augmenté énormément, pour le maïs, pour le sucre, tous les produits au niveau mondial ont eu des flambées de prix vertigineuses. C'est dû à 2 phénomènes. Premièrement, ce sont l'année dernière avec les conditions climatiques, on a eu une baisse très importante au niveau de la production du tournesol, du soja, qui se chiffre par des millions de tonnes de moins. Et le deuxième phénomène, c'est celui de la grande consommation de l'Inde et de la Chine surtout. Parce que quand la Chine arrive sur un marché et quand ils commencent à acheter, c'est la flambée des prix, c'est automatiquement la flambée des prix parce que c'est des achats très très importants. Donc c'est ce qui reflète un petit peu ce qui se passe actuellement.